Printemps 1883, Italie du Nord, région de Vérone, lac de Garde. Un vieux propriétaire terrien, un vigneron, réunit ses enfants, leur annonce que l'aîné lui succédera. Les autres doivent partir. Proche des Carbonari et soutien de Garibaldi, cette famille est très attachée à la culture française depuis que Bonaparte a libéré le pays du joug autrichien. Valtourneau part. Il nourrit une vraie passion pour la taille de pierre. De sa région natale de Vérone, par Brescia, Nice, Belfort, où il va travailler pour Auguste Bartholdi à son fameux Lyon, il va gagner la Lorraine. Il a choisi cette région parce que c'est à Lunéville qu'a été signé le traité de 1801 qui a libéré son pays. Rencontré en chemin, son ami Nénès ne le quitte plus. Dès son arrivée dans cette ville, il rencontre la Malou, une jeune femme propriétaire d'auberge dont le mari vient d'être assassiné. Le meurtrier n'a jamais été identifié. Seul indice, avant de mourir, la victime a pu murmurer « Mostaganem ». La Malou et Valtourneau se marient. Elle développe son hôtel-restaurant Guinguette Les Lilas, lui crée son entreprise de maçonnerie, construction, taille de pierre, qui prospérera très vite dans cette région frontalière sur les ruines des affrontements de 1870-71 et de la Première Guerre mondiale. Bientôt, il construit sa propre maison, flanquée de 2 tours, baptisée par les villageois le château. Il s'intéresse toujours à l'histoire de France, lit avec passion les grands auteurs français, dont Victor Hugo, son préféré. Mais le souvenir du crime se rappelle souvent au couple. Mostaganem. Et la vie passée de Valtourneau surgit un soir en la personne de son ancienne fiancée italienne et d'un jeune garçon d'une dizaine d'années. Fidèle à la tradition familiale, l'Italien devenu français est un patron humaniste, généreux et fraternel, soucieux du bien-être de ses salariés. Pour eux, il crée un cinéma, ouvre une bibliothèque, organise des fêtes dont profitent leurs enfants et tous ceux du village. Afin de l'aider dans son entreprise, son épouse, la Malou, vend les lilas. Alors, ressurgit l'affaire du meurtre, Mostaganem. Alors, se réveillent de vieux règlements de compte. Alors, entraîné par les convulsions politiques et sociales des années 1930, tout bascule. 1937-1945, dénouement de l'énigme, fin de l'histoire d'une femme admirable, d'un patron exemplaire, d'une famille émouvante, d'une communauté qui, malgré toutes les tragédies subies à cause de sa position frontalière, a su intégrer, à sa manière, un étranger. Histoire, voyage, aventure, passion du métier, fraternité et amour, des vies passionnantes de gens passionnés, un parfum de fleurs d'oranger.